Ou Hem, c'est une illusion, l'espace on d'une est dans journée? l'illusion complète. Je suis désolé, hein, vous connaissez, mon engagement, sur le sujet. Je pense qu'il faut effectivement lutter contre l'antisémitisme, mais là, c'est un échec complet. Malgré le fait que les médias tournent en boucle pour dire grande réussite, je pense vraiment qu'on est arrivé au bout, des fameuses valeurs de la République, des «Vous n'aurez pas ma haine», des «Nous allons marcher ensemble». Qui a défilé à Paris? Une espèce de petit microcosme, le pouvoir, des personnes plutôt âgées et cetera, mais le peuple français, n'y était pas. Ça ne marche plus. C'est extrêmement inquiétant. Nous ne parvenons plus à faire d'unité, sur ce type de marche. Tu le disais, Olivier, 3 millions de personnes en 2015, là on est à 100 000 et quelques. Allô, faut se réveiller. Et en fait, pourquoi les gens n'y viennent pas? C'est parce qu'en tête de cortège, il y a les responsables de la situation. Je suis brutal, mais tous ces politiques, centristes, de centre droit, de centre gauche et cetera, qui n'ont rien fait pendant 20 ans, qui ont laissé une immigration, galopante, qui ont laissé, s'installer, des valeurs, complètement contraires, aux valeurs françaises, sur notre sol, ils défilaient en tête. Et donc les gens, les Français se disent: «Mais attendez, c'est eux les responsables, je vais pas défiler derrière eux». Et donc je pense qu'on est arrivé au bout du système, de ces marches, des «Vous n'aurez pas ma haine» et cetera. Les gens attendent que le pouvoir politique prenne des mesures concrètes. Ça ne sert à rien de marcher, ça ne sert à rien de défiler, ça ne sert à rien d'avoir des grands mots. Il est urgent d'agir contre l'antisémitisme et on sait d'où viennent les actes antisémites aujourd'hui. Ils viennent d'une part radicale, extrêmement radicalisée, de musulmans présents en France, pour l'essentiel. Et ben, tant qu'on n'aura pas admis ça, Bah, on là, on continuera à taper dans l'eau et à faire des là, marches qui ne servent à pour rien. les jours derniers ou les derniers actes, il faut attendre qu'on aille au bout des enquêtes. Là, on peut pas Mais accuser sans preuve, sans que Alain, les investigations Alain, soient allées au bout, regarde Antoine. les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu as tous ces influenceurs originaires de pays musulmans, tu as toute une jeunesse originaire de pays musulmans qui balance sur les réseaux sociaux de l'antisémitisme pur jus. Tu as des tonnes de vidéos. Et en fait, on refuse de voir ça, on se cache derrière une Mmh. espèce de paravent en disant non, on peut pas. Mais si, tant qu'on n'a pas Donc défini une le marche, ça ne mal, sert à rien, en fait. mais non, définissons le mal pour lutter contre le mal. Alors, Elina moi, Dumont? j'adore Antoine, hein, mais quel que soit le sujet, à un moment donné, on passe par l'immigration. Tu sais qu'Antoine, C'est moi, je connais fondamental. bien la France profonde, tu as parlé de Paris. Mais moi, je connais bien la France profonde et je peux t'assurer que dans la France profonde, ben, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les Juifs. Alors arrête et les Moldaves et tout ça, enfin bref. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire par rapport à la manif, pour moi, c'est un succès, que c'est plutôt rassurant. On a forcé personne Mmh. à ces gens de venir dimanche. Ouais. Il y avait toutes les confessions religieuses, il y avait toutes les nationalités. Si, si, il y avait des musulmans. Le problème qu'en France, c'est que un musulman, on pense qu'on ne le reconnaît que s'il a un foulard sur la tête. Et moi, je suis désolé, je connais plein de musulmans, ils n'ont pas de foulard sur la tête. Mais il y en avait. Bon, moi, j'ai pas pu y aller parce que moi, je suis phobique et j'aime pas les mouvements de foule. Mais vous inquiétez pas. J'étais Sinon, tu aurais comme- pu y aller. Oui, mais moi, vous le savez bien. Oui, d'accord, mais sinon, tu aurais pu y aller. Ah bah oui, bien Donc sûr. ça sert encore à quelque chose. Mais bien sûr. Antoine dit ça sert à Non, rien. mais Antoine, c'est normal qu'ils disent ça. Ah bon? Par contre, pour moi, ça aurait été historique si la France insoumise aurait été là et avec le pompon, Monsieur Président Macron. Mais là, il pouvait pas, Monsieur Macron. Pourquoi il pouvait pas? Ben, il pouvait pas parce que premièrement, le jour du 11 novembre, il y a quand même le CRIF, la dame là de la petite fille de Monsieur Dreyfus, qui lui dit voilà, j'aimerais que vous soyez là. Bon, t'imagines. Enfin, moi, je me mets à la place du président de la République. Tu te rends compte? Euh, T'as vu toutes les interprétations qu'il y a eu en amont? Non, mais le lendemain, on va dire ouais, vous avez vu quand Vous avez c'est choisi son camp. quand c'est le Mmh, CRIF on en qui parlera tout à pose. l'heure. C'est Ouais, bon, très on va en parler tout intéressant. à l'heure. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Attendez, juste un dernier truc. Après, je laisse la parole Charles. à Charles. Moi, ce que je comprends pas de la France insoumise, c'est qu'ils sont capables toute la semaine de nous dire arrêtez la guerre, cessez le feu, patin couffin, et puis ils sont pas foutus de nous faire une trêve politique pendant 2 heures. Ça me tue, ça. J'ai l'impression que derrière leur pancarte d'encarté, c'est des logiciels Mmh. pour attraper des électeurs. Et ça, c'est un truc qui me dépasse. Charles Consigny. Écoutez, moi je partage assez l'analyse du jeune Diers sur la sociologie de cette manifestation. Je constate en effet que c'était plutôt une manif
de boomers blancs de milieu. Enfin, on a vu les interviews, etc. On n'a pas l'impression on sent qu'on est quand même à Paris. Bon. Donc, est-ce que c'est un succès ou pas? Franchement, j'en sais rien. Je me rends pas compte. Est-ce que 100 000, c'est beaucoup par rapport aux manifs contre les retraites? C'est peut-être pas tant que ça. Je pense que c'était quand même utile de montrer collectivement que la France n'acceptait pas la résurgence. Coup d'épée dans l'eau, dit Antoine Dier. Non. C'est un sursaut artificiel, quoi, en fait. Je pense pas. Je crois que c'est quand même important de montrer qu'on ne laisse pas passer certaines choses. Et donc, le fait que l'antisémitisme remonte en France, c'est vrai que ça gonfle tout le monde. Personne n'a envie de ça. Et donc, c'est bien de se réunir collectivement pour montrer sa désapprobation. Mais là où il n'a pas tort, c'est que ces mêmes gens qui manifestent, demain vont vouloir vont voter pour des programmes très modérés en réalité et qui vont se traduire par de l'inaction sur le terrain. Je pense que tous ces gens, par exemple, je serais pas étonné si on faisait un sondage parmi les gens qui ont marché. Combien avons-nous d'électeurs de Macron? Franchement, je pense qu'on atteint peut-être les... Oui, mais là, c'est apolitique. Les 80 ou les 90%. Oui, mais pas vraiment. Oui, non, mais... c'était pas apolitique parce que ça avait été. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Antoine. Il y avait une ambiguïté, c'est-à-dire que c'est apolitique, mais c'est quand même lancé par deux présidents, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. C'est donc au départ, à l'origine, il y a une action politique. Et puis ensuite, on a vu pendant une semaine des querelles politiciennes. Oui, qui doit y aller, qui a le droit de pas y aller, qui doit y. Enfin bon, c'était des anathèmes, et notamment autour du RN. Peut-être que j'avais en mémoire 2015. Certes, il y avait des politiques, mais ils étaient à part. Souvenez-vous, François Hollande et les chefs d'État n'avaient pas manifesté avec les autres pour des raisons de sécurité. Et c'est peut-être ça, effectivement, le problème. C'est-à-dire que si tu dis c'est une marche citoyenne, les politiques, à la limite, ils doivent même pas être en tête de cortège. Parce qu'en tête de cortège, il y avait cette grande banderole avec derrière les anciens présidents, Hollande, Sarkozy, Braun-Pivet, la première ministre, etc. Donc, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu que ces politiques soient discrets. Alors, c'est assez rare parce qu'ils aiment bien se montrer, soient dans la foule et que ce soit une marche citoyenne complètement. Je pense que ça l'était pour beaucoup, une marche citoyenne, mais c'est vrai que le fait d'avoir mis au devant de la scène ces politiques, peut-être qu'effectivement, certains se disent, en même temps, ces gens-là ne font rien, donc pourquoi j'irais leur apporter la caution, en quelque sorte. Olivier, moi, je reste convaincu que la majorité des personnes qui sont venues manifester, les citoyens, ils savent très bien ce qu'est le Rassemblement national. Ils connaissent très bien le programme politique de Macron. Enfin, et ils sont venus, mais vraiment pas pour des raisons politiques. Non, mais Elina, ils sont venus pour dire stop à l'antisémitisme et au racisme. Oui, mais il y a un côté un peu pathétique, si tu veux, à la fois voter pour des candidats qui n'agissent pas. D'où vient l'antisémitisme? Il vient, par exemple, dans une certaine partie de la jeunesse de confession musulmane d'origine étrangère. On le voit sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas les auteurs exclusifs de l'antisémitisme en France, mais on voit que ça se répand notamment dans cette population-là. Ça vient d'un problème qui a tendance à prendre racine en France, qui est le séparatisme territorial et la fragmentation de la population française, avec des gens qui ne vivent plus du tout ensemble, contrairement à ce que pensent les people décérébrés qu'on interviewe à longueur de journée.